France Musique. Thierry Lériteau pour cette chronique initiative. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Retour en France, mais on traverse l'Atlantique aujourd'hui. Exactement. On part dans les Outre-mer, car connaissant votre passion coupable pour le zouk et la béguine, j'ai décidé de vous emmener ce matin aux Antilles françaises. Rien à voir avec la visite du président Macron la semaine dernière. Si je vous parle de la Guadeloupe et de la Martinique, c'est parce que le contre-ténor Fabrice Di Falco vient d'y créer un concours, Les Voix des Outre-mer. Celui-ci s'adresse, comme son nom l'indique, à des chanteurs, simples amateurs, membres de chorale, élèves de cursus privé. Rappelons qu'il n'y a sur ces deux îles ni conservatoire ni école de musique. Tous les profils sont concernés, tous les horizons musicaux. Aussi, le jury recherche des voix au potentiel lyrique. Celles-ci peuvent être déjà familières de l'opéra grâce aux quelques professeurs privés qui, après une carrière dans la métropole, sont revenus vivre aux Antilles. Mais elles peuvent aussi venir de styles populaires, zouk, béguine, raga. Les amateurs qui pratiquent ces genres typiques des Antilles ont souvent une appétence pour le chant lyrique. C'est ce qu'a pu constater Fabrice Di Falco. Il en est lui-même l'illustration, ayant baigné jusqu'à ses 18 ans presque exclusivement dans ces univers. C'est une rencontre avec Barbara Hendricks qui lui fit prendre le tournant de l'opéra, et c'est ce même type de rencontre qu'il espère susciter avec ce concours, organisé avec les faibles moyens d'association Les Contre-Courants et des soutiens de dernière minute des ministères de la Culture et des Outre-mer, des pouvoirs publics ultramarins et de la Fondation Orange. Alors, combien Thierry a participé de candidats à cette première édition ? En tout, 150, Jean-Baptiste, une cinquantaine pour chaque région concernée, Martinique et Guadeloupe, mais également l'Île-de-France. Di Falco a en effet souhaité pour cette première édition que les ultramarins vivant en banlieue sans avoir accès à un conservatoire ou une école de musique puissent candidater. Ces prétendants sont répartis en deux catégories. Une catégorie de jeunes entre 16 et 20 ans, souvent vierges de toute expérience, mais parmi lesquels toutes les tessitures sont représentées, même des contre-ténors, et une catégorie plus avertie, entre 25 et 35 ans, de chanteurs qui rêvent déjà d'une carrière professionnelle. Au terme d'une série d'auditions, 10 aspirants seront retenus dans chaque région où ils participeront à 2 semaines de masterclass gratuites. Ils y recevront les conseils des parrains du concours, parmi lesquels les chanteuses Karine Day, Nathalie Manfrino, Magali Léger, le pianiste chef de chant David Zobel ou encore le journaliste Richard Marté, rédacteur en chef d'Opéra Magazine. À la fin de ces masterclass, 2 lauréats seront désignés. Ils se retrouveront le 26 janvier pour la finale nationale à Paris avec les lauréats des autres régions. Ce sera l'occasion de se présenter aux producteurs, directeurs de conservatoires ou agents artistiques. Les meilleurs d'entre eux se verront récompensés par une formation pour toute l'année 2019 avec en vue la préparation de plusieurs concours internationaux dont la prochaine édition des Voix Nouvelles. Et ça s'appelle donc Les Voix des Outre-mer. Exactement. Concours initié par Fabrice Di Falco. Tout à Thierry fait. Lériteau, merci pour cette chronique en partenariat avec l'hebdomadaire La Vie. Le dernier, je crois que c'est le dernier disque de Fabrice Di Falco chez Sony. Chez Sony, c'est ce mélange de baroque et de jazz. Alors il y a ceux qui aiment moins. À vous de juger. Voici un air que vous connaissez forcément. À réécouter sur francemusique.fr.